Amir, c'est un jeune homme de 19 ans qui est français et qui va en vacances au Maroc pour voir la famille de son père. Donc évidemment, il y a énormément de points communs entre lui et moi. Et les points communs principaux, ça sera toutes les questions liées à l'identité. C'est clairement des choses que j'ai pu vivre ou que j'ai pu ressentir. En revanche, je sais que dès le début, j'ai dû me distancier d'Amir pour pouvoir écrire, sinon j'aurais pas pu. Ça serait devenu une autofiction ou quelque chose d'autobiographique et j'aurais pas pu faire ça, je pense. Je voulais vraiment écrire un roman. Et donc la distanciation, en fait, c'est venu avec une petite astuce toute bête, en fait, dès le début. J'ai précisé qu'Amir était asthmatique et moi je le suis pas. Et en fait, c'est tout bête, mais c'est un petit fait biographique qui me permettait de bien nous séparer en l'écrivant, en fait, dans ma tête. Et après, je pense que je suis un peu partout dans plusieurs personnages. Le roman, je l'ai écrit en quelques mois et il y a eu tout un temps de préparation qui était plus ou moins inconscient. En fait, ces sujets-là, je savais qu'un jour je voudrais écrire dessus, mais tous les textes que j'ai pu écrire avant ce roman, le narrateur n'avait rien de marocain et il y avait absolument rien de marocain dans les textes que j'ai pu écrire avant. J'étais pas encore prêt à appréhender ça. Et c'est pas conscient, je pense, mais tout était déjà là, en tout cas. C'est pour ça que l'écriture a été rapide. Je voulais un endroit qui m'appartienne, sachant que c'est largement inspiré d'un endroit qui existe vraiment. Et je voulais vraiment avoir une scène qui m'appartienne et que je puisse modifier à volonté et adapter à mon histoire. C'est une question de contrôle. Et pour le nom, en vérité, c'est juste un dérivé d'un nom propre de la région qui existe vraiment. C'était plus joli comme ça en français en tout cas. Et ça marche bien parce que aussi, bon, il y a Saint-Lazare aussi, c'est une image qui frappe. Et voilà, sachant que le premier titre du livre, c'était Trabendo et pas La Vallée des Hasards. Et quand je l'ai envoyé à la maison d'édition Angulo, j'ai changé en La Vallée des Hasards et mon éditrice m'a dit « Ah mais oui, ça marche mieux » et notamment parce qu'elle a beaucoup aimé ce mot-là de Lazare. Alors donc Amir, au début du roman, il parle de l'essence de notre famille et il considère que c'est l'histoire d'Haroun Ayami qui contient toute l'essence de la famille Ayami. C'est l'enfant terrible de la famille et c'est l'enfant qui catalyse des décennies, des siècles, des décennies de haine et de tension. Et c'est par lui que... Oui, c'est un catalyseur en fait. C'est par lui que tout finit par exploser, tout finit par se libérer. Et c'est pour ça que c'est son histoire qui donne toute son identité à cette famille. Et j'aime bien l'idée que une histoire, une anecdote puisse recouvrir toute une identité, toute une vérité beaucoup plus large. C'est ce qu'on a avec les mythes. C'est ce qu'on a avec les mythes dans la littérature antique. Et j'aime beaucoup cette idée. Et là, pour parler de cette famille, pour parler de tout ça, il me fallait une histoire. Et donc j'ai choisi un personnage et l'histoire de ce personnage. Haroun, c'est la version et si de Amir. En fait, et si Amir était resté dans la vallée des hasards, et si son père plutôt était resté dans la vallée des hasards, si Amir était né à cet endroit, peut-être qu'il aurait ressemblé à Haroun. Et il y a cette question-là, pour les deux d'ailleurs, pour les deux. Toute la destinée d'Amir, elle découle d'un fait, c'est que son père a eu l'opportunité d'aller vivre ailleurs. Et il devient, l'expression que j'utilise, c'est il devient une anomalie statistique dans sa famille, il devient une anomalie à cause de ça. Et s'il était resté, peut-être qu'il aurait été comme Haroun. Et c'est cuisant pour lui, parce qu'il idéalise complètement Haroun, et il s'est dit, il peut presque en venir à reprocher à son père d'être parti. Il aurait été différent, et peut-être que il aurait été plus proche d'Haroun. Et c'est un objectif pour lui, il a envie d'être Haroun. Et tu parlais de Férouz. Justement, leur histoire d'amour, Amir n'est pas vraiment amoureux de Férouz. Férouz, c'est un moyen pour lui de devenir Haroun. C'est un moyen pour lui d'avoir une part des Lazars en lui et d'appartenir à cet endroit, même ailleurs. Et donc, c'est une manière de devenir lui-même Haroun. Et donc, ils ont un rapport ambigu parce qu'ils sont frères, ils sont vraiment frères et ils s'aiment, mais il y a forcément de la jalousie, il y a forcément des tensions, ils ont le même âge. Et donc il y a forcément des moments de jalousie et de rivalité. Et des rivalités face à la famille, des rivalités face à Férouz. Bon, c'est l'héritage de plein de choses. Lui-même ne se comprend pas, lui-même est très spontané.
Et j'imagine que c'est pour ça que le lecteur a l'impression de ne pas le comprendre. Bon, c'était très intéressant de l'écrire parce qu'il y avait je pouvais aller dans plein de directions différentes en fait. Le chemin était tracé pour Amir. Amir, je savais qu'à la fin, il allait rentrer en France. Pour Haroun, c'était plus large. Il pouvait me surprendre. Mais cette idée d'un personnage mystérieux, c'est qu'il est spontané. C'est qu'il est. On a du mal à lire ce qu'il veut vraiment et vers quoi il va. Le moment où il s'absente et il revient avec un habit traditionnel et bon, qu'est-ce qu'il est en train de faire en fait? L'amour et les sentiments profonds, etc. sont des choses qu'on ne peut pas vraiment comprendre quand on ne les vit pas, mais je peux prendre le problème à l'envers aussi et dire qu'il y a des passages qui résonnent en fonction des expériences qu'on a vécues. Et justement, on les comprend parce qu'on les vit. Il y a un passage où je parle d'amour donc à la fin du roman et cette idée de être les deux seules personnes au monde. Mais c'est une expérience que plein de gens ont vécue, j'imagine, et le narrateur a 19 ans. Et c'est presque un premier amour pour lui. Et donc il y a tout cet excès un peu naïf qu'il fallait retranscrire. Mais ça me fait penser en fait avec cette question, c'est la première fois que j'y pense, mais oui. Il dit ça à la fin du roman, en parlant de Fayrouz. Et il dit ça aussi à la moitié du roman en parlant d'Haroun, en disant que il vit des aventures avec Haroun et en fait tout le reste, ce ne sont que des figurants. Et en fait, je peux faire un parallèle à ce que j'aime beaucoup entre une grande amitié et une grande histoire d'amour, c'est deux choses qui sont quand même assez semblables. Et il peut y avoir des coups de foudre amicaux autant que des coups de foudre amoureux. Il y a un isolement dans la vallée qui me semblait un motif, une esthétique qui me plaisait énormément. Et pour plusieurs raisons, il y a le côté, il y a une sorte de danger parce qu'ils sont coupés du reste du pays et bon, ça amène une sorte de tension et j'aime beaucoup ça et c'est très efficace quand on écrit un roman. Il y a aussi ce que dit Sayad à un moment. Le personnage du vieil homme, Sayad, parle à Haroun qui a envie de repartir et il lui dit que ailleurs c'est un mirage et si tu finis par croire à ce mirage, toi-même t'es une illusion. Et en fait, il y a la même idée il faut un essentiel et sans cet essentiel, tout est surpeuplé ou tout est vide, peu importe, mais dans tous les cas, rien n'est acceptable. Et cet essentiel pour Sayad et pour les autres personnages et Lazare, c'est la vallée des Lazars. Pour le narrateur, c'est la vallée des Lazars aussi. C'était une démarche, il avait envie que ce soit la vallée des Lazars parce qu'il ne trouvait pas cet essentiel ailleurs. Pour Haroun, c'est le reste du monde et c'est Fayrouz, pour le coup. L'hospitalité, bon déjà c'est une valeur qui est... J'aime bien dire que c'est une valeur qui est méditerranéenne, mais en vérité elle va au-delà des limites de la Méditerranée. Elle existe beaucoup dans la littérature antique, c'est quelque chose de très important de l'hospitalité. Et donc dans les Métamorphoses de vide, il parle des 4 âges de la création de la terre et de l'homme, etc., de l'être humain, etc. Et en fait, à un moment, il parle de l'homme qui trace une limite entre sa terre et celle du voisin. Et il parle de ça comme si c'était le début de la civilisation, le début de la propriété privée et de ma terre et ta terre en fait. Et l'hospitalité vient à partir de là où si j'ai une terre et que toi tu as une terre, ça veut dire que il faut de l'hospitalité pour que je puisse t'accepter sur ma terre. Et c'est le début de la civilisation parce que c'est le fait de ne pas être en guerre avec son voisin. C'est l'idée d'accueillir quelqu'un en tant que frère, en tant que semblable. C'est tout ce qui permet à deux personnes d'être semblables, l'hospitalité. Et son semblable, on ne le tue pas. Son semblable, on est capable d'empathie avec lui, on ne le tue pas, on ne va pas jusqu'au meurtre parce que c'est de ça qu'on parle dans la vallée des Lazars. Et pour créer une sorte d'identité à cette vallée, il fallait des valeurs et l'hospitalité, c'était une évidence pour l'endroit choisi, pour les expériences que j'ai pu avoir et parce que aussi c'est un motif romanesque qui marche très bien avec deux familles qui se haïssent tout bêtement, deux familles qui se haïssent l'une en face de l'autre. Bon, on va forcément aborder ce genre de thème et cette idée d'hospitalité. Et
ça avait un double intérêt, un intérêt du point de vue de l'intrigue et un intérêt esthétique.